Le consistoire, c'est sympa. On peut s'y marier, on peut s'y convertir. Bref, le consistoire, c'est super utile. Mais depuis quand ça existe, le consistoire? Ce monsieur qui a peur de se faire piquer son portefeuille, c'est Napoléon. Un jour, il s'est dit, tiens, si on organisait les Juifs. En 1807, il convoque 71 rabbins et notables juifs et appelle cette assemblée le Grand Sanhédrin. Son objectif est de définir les principes du culte israélite. Un an plus tard, en 1808, il met en place le consistoire central israélite de France. Celui-ci coordonne 7 consistoires locaux à travers la France. C'est la première fois en Europe que le judaïsme est reconnu comme une religion. Depuis, le consistoire doit faire face aux différents événements affectant les Juifs de France, comme la reconstruction de la communauté après la Shoah, ou lors de l'accueil des Juifs d'Afrique du Nord lors de la décolonisation. En 1962, arrivent près de 120 000 Juifs d'Algérie. Eh ben, ça en fait du couscous au beurre. Citons quelques grands rabbins de France célèbres. Rav David Sinzheim, Rav Zadok Khan, Rav Jacob Kaplan, Rav Yosef Chaim Sitruk. Et aujourd'hui, à quoi ça sert le consistoire? Quand on dit consistoire, on pense à la certificat cacheroute dans le restaurant, la liste des produits autorisés. Mais ce n'est pas que ça. Les belles grillades bien marquées comme au restaurant. Il n'y a pas que manger dans la vie. Le consistoire a pas mal de missions. Il forme et nomme les rabbins au sein des synagogues consistoriales. Il célèbre les mariages et les divorces. S'occupe des conversions. Il délivre les certificats de judéité. Met à disposition des services pour la jeunesse, comme le centre Edmond Flegg pour les étudiants ou le Talmud Torah pour les enfants. Distribue un certificat de cacheroute aux établissements cachers après vérification. Gère la Chevra Kadisha. Coordonne les aumôniers dans les hôpitaux, les prisons ou à l'armée. Chapeaute la sécurité des lieux de culte. Il y a encore plein d'autres missions. Bref, c'est un acteur incontournable du judaïsme français. Au fond, le consistoire veille à ce que chaque juif puisse vivre son judaïsme en toute quiétude et dans le respect de la loi juive au sein de la République française. Sur ce, je vous laisse. Ça va creuser l'appétit toute cette histoire. Vous êtes bien Beddin ?